pour ce beau medley que tu viens de nous proposer à travers cette séquence à l'ivoirienne qui nous permet d'avoir une belle mise en bouche pour bien amorcer nos échanges sur ce plateau et ouvrir le débat avec le premier sujet de cette journée qui jette un regard sur Micaela. Micaela, c'est la fille de Steven Spielberg, le réalisateur américain, qui est, elle, accusée de violence conjugale sur son époux. Marie-Dominique a mené l'enquête et c'est Annie-France qui a fait le son. On peut le dire, Micaela Spielberg fait beaucoup parler d'elle actuellement. Après l'annonce de son intention de faire carrière dans les films pour adultes, la fille du célèbre réalisateur et producteur américain Steven Spielberg est au centre d'une nouvelle polémique. En effet, la jeune femme a été arrêtée pour violence conjugale sur son fiancé Chuck Palahniuk. Selon les informations publiées par le média WZTZ, elle serait énervée après les remarques désobligeantes de son homme. Elle lui a donc lancé toute une panoplie d'objets à la figure. Résultat de l'incident, une blessure au poignet et une arrestation. Libérée après 12 heures de garde à vue au cachot de la police de Nashville, elle a pu rejoindre son compagnon qui a qualifié l'incident de simple malentendu. Pourquoi les violences faites aux hommes sont si rarement dénoncées? Comment cela est-il perçu en Afrique? Et le premier sujet de ce numéro, Polémique, s'intéresse à Micaela, la fille de Steven Spielberg, qui est accusée de violence conjugale. Alors, pourquoi les violences faites aux hommes sont si rarement dénoncées? On en parle avec Marie-Dominique. Alors pourquoi? Parce que déjà c'est un phénomène qui est assez méconnu, on en parle peu. Et puis on voit rarement un homme dans la position de la victime parce qu'on est dans une société qui est assez machiste, si je peux m'exprimer ainsi. C'est une société dans laquelle l'homme est fort, il a le pouvoir. Du coup, cet homme-là qui est victime de violences conjugales, il a peur d'en parler parce que son image sera écorchée. Il a peur du qu'en dira-t-on. À côté de ça aussi, il y a le fait qu'il n'y ait pas assez de structures d'accompagnement pour les hommes qui sont victimes de violences. Comment il n'y a pas assez de structures d'accompagnement pour les hommes? Il n'y en a pas assez quand on voit le nombre de structures qu'il y a pour accompagner les femmes. Oui, mais si, les cas, il y en a. Il n'y en a peut-être pas. Il n'y a pas des hommes qui... Ah si, il y en a forcément. Moi, j'ai vraiment du mal à croire ce genre de choses parce qu'on sait que généralement, les hommes sont beaucoup plus forts physiquement que les femmes. Généralement, tu as dit. Oui, bien sûr, généralement. Et surtout dans ce cas-là, quand la jeune dame elle a 23 ans, que le monsieur il a 47 ans. Ah, c'est pas une question d'âge. Excuse-moi, mais je me dis... Et puis après, il a été plus clair, il a dit que c'était un malentendu. Moi, je dis d'accord. Oui, mais il a reconnu les faits. Quel fait? Le fait d'avoir été battu ou je sais pas. Il n'a pas été battu en tant que tel. Il a été violenté, comment? Oui, il a été violenté. Il a été battu. Il a reçu des coups. Il a été battu. Il a reçu des coups. La femme, elle lui a jeté plein d'objets à la figure. Voilà, il a même été blessé au poignet. Voilà. Je pense que c'est un peu l'histoire des mamans. Dès que tu dis non, maman, tu l'as frappé, là, c'est ça. Sinon, normalement, une femme ne peut pas lever la main. Yann Cédric. Laisse-moi te dire que les cas, il y en a. Il y en a de 2012 à... Non, de 2012 à 2013, on enregistre 149 000 hommes battus. 149 000 oui, quand même, oui, quand même. Et ça fait en France. D'accord. Okay. En France, et ça représente au moins 20% de cette histoire-là. Qui a fait le recensement? Comment? Qui a fait le recensement? Bon, ça, c'est notre débat. Oui, c'est un autre débat. Je veux comprendre. Oui, alors, c'est pourquoi 149 000. C'est déjà ça. D'accord. Pourquoi le monsieur de l'époux de Micaela s'est abstenu de porter plainte ou de faire quoi que ce soit? Moi, je pense bien que c'est par respect pour le couple. Comme vous l'avez dit, l'homme est censé protéger. Donc, c'est pas lui qui doit être battu. Ah ben s'il est censé protéger, il doit se défendre, non? En fait, à la base même, il n'a pas été battu. Je pense qu'il a reçu un projectile. Voilà, c'est tout de même une violence. C'est tout de même une violence, mais c'est pas pour autant qu'il va aller dénoncer. Et c'est pareil pour tous les autres cas de violence qu'on connaît dans le monde. Donc, à la réalité, ils ne sont pas vraiment violentés. Si, ils sont violentés, ça existe. Ce sont des cas, c'est concret, mais ils ne peuvent pas dénoncer tout simplement par respect pour le couple. Et puis après, il ne faut pas qu'on dise que toi, tu es censé protéger quelqu'un et c'est toi qui te fais violenter. Dans ce cas, c'est pas une question de respect, c'est une question de honte. Voilà, mais d'orgueil, de dignité. Un peu la honte, mais plutôt le respect qu'ils mettent en avant. C'est de la honte. Si Depuis la droit de parler, il faut dire on a honte. On a honte de se faire frapper par les femmes. Est-ce que c'est au-delà de la honte, est-ce que c'est normal de violenter son âme? Oui, c'est normal. Ah bon? En tout cas, moi, je frappe. Alors, c'est normal, vous méritez. Il faut venger toutes ces femmes qui ont été battues. Voilà, si je te vois que tu n'as pas force, je vais te frapper. Tu es en train de reconnaître que les femmes, elles sont violentes des fois. Moi? Non. Non, c'est pas la violence, on se défend. Annie-France avant. Alors, je pense que c'est pas dénoncé parce que c'est une histoire taboue.
comme tout le monde l'a dit sur ce plateau, tout le monde l'a dit sur ce plateau, un homme, on a la culture de l'homme beau, de l'homme fort, de l'homme qui ne pleure pas. On te dit tu es un garçon, ne dois pas pleurer. Ça s'apprend déjà dès le bas âge. Ta mère, elle te dira, ou ton père te dira, tu es un garçon, tu es un garçon guerrier. pleure pas. Un garçon ne pleure pas, tu es un guerrier, donc tu dois encaisser les coups. Et c'est dans cette optique-là que les hommes grandissent et ils continuent de se dire, je dois encaisser les coups et je ne dois pas en parler. Donc il y a la honte, il y a le regard de la société. Pourtant, ces hommes sont battus. Quand Sylviane Spitzer, qui est la présidente de SOS Hommes Battus, dit qu'en 2009, ils ont reçu 2500 appels qui dénoncent le fait d'avoir été violentés. Et c'est surtout des violences physiques, hein. On ne parle pas de violences sexuelles, c'est plutôt des violences physiques. Ils reçoivent évidemment des projectiles, ils reçoivent des injures, ils sont, comment je vais dire ça, ils sont bousculés et ne rient pas, ça fait de la peine. Ils sont bousculés et en plus les médias n'en parlent pas. Alors, ce n'est pas assez médiatisé. Sur BFM TV, oui, en 2015, j'ai vu un reportage où on parlait des hommes qui étaient battus avant la Journée internationale des droits de la femme. C'est peut-être parce que les hommes n'osent pas aller Ils se sentent émasculés. Oui. Ils se sentent émasculés parce que dans la société, déjà la douleur n'a pas de genre. Hein. On ne va pas genrer la douleur. C'est que tu sois homme, que tu sois femme, tu ressens quand même des douleurs. Donc, les garçons au cimetière aussi même. Justement, donc il n'y a pas de cimetière d'hommes, on meurt tous, on est tous enterrés dans le même cimetière. Voilà pourquoi ces hommes-là ne peuvent pas en parler. Et puis, chaque année, et puis en France, comme Marie-Dominique l'a dit, il n'y a pas vraiment d'organisation, à part SOS Hommes Battus, il n'y a pas vraiment d'organisation comme Ni Pute Ni Soumise, comme les Femmes, comme plusieurs organismes dans lesquels on a milité. Il n'y en a pas pour les hommes, c'est ce qui est dommage en fait. Voilà. Il y a un monsieur qui a fait un appel anonyme, excusez-moi, sur RTL. Il a dit que lui va instaurer le balance ton port féminin. Pour juste, oui, donc quoi, balance ta truie, c'est ça? Oui, disons. Ouais. Voilà, parce que justement, lui, il appelle ça l'inversion des rôles. Comme Annie l'a dit, c'est une image caricaturée de genre. C'est l'homme qui doit protéger. Donc après, quand il se retrouve battu, marginalisé, émasculé, il ne peut pas justement se prononcer. Donc c'est une technique justement pour que... En Côte d'Ivoire, il existe une association des hommes battus. Oui, bien sûr. Malheureusement, on n'a pas pu joindre le président qui devait intervenir dans cette émission, mais en tout cas, ça existe. Sérieux, là? Oui, donc... Sa femme l'a dit, n'est pas venu. Parlant d'appel, on a nos internautes ainsi que nos téléspectateurs qui participent activement à ce débat. Et de quelle façon nous faisons parvenir leur numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook de la 3. Le tour est joué. Ils peuvent également donner leur avis dans ce débat. C'est le cas de Judicaël Kouassi qui, bien sûr, nous donne son avis à l'instant et on l'écoute. Pour moi, c'est juste que les hommes ont beaucoup honte d'aller dénoncer les violences qui leur sont faites, surtout lorsque ces violences sont faites par leurs épouses. Parce que quand vous prenez la majeure partie des cas de violences faites aux hommes dans le foyer, c'est toujours l'homme qui commence. Et madame, par sa force, arrive à prendre le dessus et l'homme se trouve frappé, battu. Du coup, il préfère ne pas aller à la police pour dénoncer cela. Sinon, les choses lui seront reprochées. Voilà, c'était mon avis. Bonne émission à vous. Au revoir. Merci, Judicaël. Et bonne émission à toi également. Voilà quoi, c'est son avis et il a peut-être raison. Moi, finalement, Yves, quand j'entends ce que Yann Cédric disait, il y a un mec qui veut lancer Balance ta truie. Finalement, j'ai l'impression qu'ils ont envie juste de faire un effet de mode parce qu'on a l'impression que les femmes sont plus protégées. Ils ont envie de rentrer dans un système. Mais non, c'est pas une question de système. Dago, ça existe réellement. Il a donné des chiffres qui sont factuels, palpables. 149 000. Oui, il y a des cas de décès. Pourquoi je ne les croise pas? Ils sont décédés, tu dis pourquoi ils ne les croisent pas? Si, je te retourne la question pour dire qu'il n'existe pas de femmes battues, violentées. Quelle serait ta réaction? Moi, je serais outrée. Parce qu'on les voit, on voit des cas concrets tous les jours. C'est plus visible, justement, parce que ça existait. Il y en avait tellement que tout le monde était obligé d'en parler. D'accord, elle a dit c'est plus forcément visible. Donc il y a une violence invisible, Eunice. Il y a une phrase qui dit, il y a un slogan qu'on entend tous, on dit qu'une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint. C'est une phrase qui sort très souvent, surtout à l'approche du 8 mars et à l'approche de la date des violences faites contre les femmes, faites aux femmes, pardon. Mais tous les 17 jours, un homme meurt sous les coups d'une femme. Et ça, on n'en parle pas. En 2017, c'était 70 000 cas d'hommes violentés par leurs conjoints. Arrêtez de nous tuer, les femmes. Arrêtez, franchement, de nous tuer. Je cherche un homme que je vais violenter. Oui, Marie-Dominique. Et pour ajouter à
à ces quelques informations, pour Eunice, j'aimerais lui dire qu'en France, il y a eu 27% de victimes. Quand on parle de violences sexuelles, 27% étaient des hommes, dont 17% étaient des cas mortels. Ce sont des chiffres qui ont été donnés entre 2011 et 2018. Alors, tous ces chiffres, ça fait pas... C'est des hommes qui en parlent, qui osent en parler. Et ceux qui n'en parlent pas. Justement. Tu imagines? Ils souffrent en C'est la mort dans le... Voilà, ça. Ils meurent en silence. Finalement, on va se retrouver avec un homme qui meurt tous les jours. Pourquoi tu as peur? Oui, mais parce que vous faites peur. Parce que vous faites peur. Même ici, juste à côté au Ghana, il y a aussi des cas. Au Nigeria également. Voilà, selon le magazine Ghana Time, 2807 hommes sont battus tous les ans. C'est quand même impressionnant. L'année précédente, c'était 3143 hommes. C'est quand même impressionnant. Finalement, est-ce que les hommes ne doivent pas briser ces barrières d'orgueil, de honte et finalement aller dénoncer ces violences? Ils essaient selon Sylviane Psitze, qui est psychologue et qui accompagne ces personnes-là. Et qui est criminologue aussi. Et qui est criminologue. Il y a quelque chose qui les bloque. C'est que quand ils décident d'aller porter plainte, et même quand ils se présentent avec des preuves, une fois sur deux, cet homme-là, on lui rit au nez. Oui, ils sont raillés et ils sont moqués par les agents. Du coup, ils n'osent pas aller plus loin que ça. Exactement. Mais c'est comme les femmes aussi. Voilà, il faut accompagner ces personnes-là. On a des réactions sur les réseaux sociaux, sur le profil Facebook. Pas sur ce thème. Après, pourquoi on ne dénonce pas directement? C'est parce qu'il y a un premier cas de violence à l'intérieur du foyer. Sûrement, il y a une phase de réconciliation. Donc la dame, elle va s'approcher du monsieur pour lui dire, écoute chérie, je suis désolée, c'était pas mon intention, tu m'as poussé à bout et tout. Pensez pas que c'est mon cas. Non, du tout. Enfin, tu en parles si bien que on se dit que tu vis forcément la chose. Il n'y a rien de mal à cela, mon ami Cédric. Non, mais c'est-à-dire que ça doit partir, il faut... Et donc après, quand le monsieur, il reçoit... Tu peux être le défenseur des hommes battus. Je veux pas. Au nom de l'amour, quand il reçoit le pardon de sa femme, c'est normal qu'après, bon, il n'y a pas de problème. On peut laisser tomber ça aux oubliettes et puis repartir sur de nouvelles bases. Et après, un deuxième cas, un troisième cas, au final, on se retrouve, c'est toujours la même routine. C'est comme ça pour les femmes. On préfère rester tranquille. Non, mais les femmes, c'est quand même dénoncé. Il a dit, c'est pas grave et tout, on peut laisser tomber et tout ça. On parle d'égalité du genre. Quand les femmes se lèvent et qu'elles disent qu'elles veulent plus de droits, comme les hommes, vous dites, vous voulez plus de droits, donc faites ci, faites ça, pourquoi vous ne faites pas ci, pourquoi vous voulez... Est-ce que tu peux changer une ampoule? Est-ce que tu peux prendre une bouteille de gaz? Mais là, c'est le moment pour vous, les hommes, de dénoncer vos violences pour qu'on soit mis tous ensemble sur le même pied d'égalité. Parce que s'il y a violence, c'est qu'il y a forcément différence de sexe. Parce que s'il y a violence, c'est forcément de la part des hommes. Marie-Dominique l'a dit avant. Pas forcément. Marie-Dominique l'a dit, on vit dans une société machiste. Arrête. On vit dans une société machiste, on vit dans une société patriarcale où l'homme a toujours eu le dernier mot. Donc vous aussi, parlez, dites que vous êtes violentés pour qu'on soit tous au même niveau de compréhension et pour que justement ces hommes-là ne soient pas forts. On ne va pas dire qu'ils ne sont pas plus battus, pardon, mais au moins qu'ils soient écoutés, qu'ils aient une oreille attentive. Voilà, n'ayez pas honte. Vite fait la réaction. La réaction, il s'agit de mademoiselle Akonani qui dit « Elles sont rarement dénoncées parce que les hommes ont honte et ils ne voudraient pas qu'on se moque de leur manque de virilité et de leur faiblesse. Or, ils devraient le faire. » Ah, ils devraient le faire. Et c'est avec cet avis qu'on va marquer une pause et se retrouver dans quelques instants après ce beau medley. Florilège.
La suite de notre débat dans quelques instants. Le temps pour nous de vous rappeler le sujet de cette deuxième partie qui arrive dans quelques instants. On va parler des chansons d'hommage aux défunts. Ces chansons doivent-elles être forcément tristes? Et pour en parler, nous recevrons Shegal Mokonzi sur ce plateau qui a fait l'actualité avec le dernier hommage, ainsi que Maréchal DJ. Voilà, Maréchal DJ également. Ils ont fait l'actualité en ce qui concerne l'hommage, le dernier hommage à Erickson Le Zoulou, et ça fait pas mal de buzz sur les réseaux sociaux. On en parle dans la deuxième partie de cette émission. Le temps pour nous de continuer à égrener le chapelet de cette première partie avec le premier sujet, les hommes battus. Eunice, j'aime bien le sujet. Comme j'ai dit, ça me fait rigoler parce que pour moi, c'est pas possible. Mais pourquoi tu penses que c'est pas possible? Imagine, tu me vois Annie, moi, en train de tabasser. C'est vrai qu'il est en train de tabasser Hervé. Mais tu le tabasses pas. Ce simple fait de lui lancer un projectile, soit un verre, soit un chaise. Hervé, en tant qu'homme, il doit pouvoir esquiver. Donc après, s'il esquive, en tant qu'homme, c'est un être humain, Eunice. Finalement, comment cela est perçu ici en Afrique? Justement, peut-être parce que c'est pour ça que Eunice, elle a du mal à accepter cela. Parce que pour nous, c'est inconcevable. Les langues essaient de se délier. C'est vrai qu'on est en Afrique et c'est très mal perçu pour un homme d'aller dire, vous savez quoi, ma femme me frappe. Ouais. Tu vois un peu la tête. Au-delà d'aller dire même, est-ce que dans le foyer, comment une femme en arrive à violenter un homme? Il y en a. Surtout en Afrique, si, ça existe. Mais comment ça arrive? Justement, mais après, on n'a pas forcément les antécédents. On ne nous dira pas ce qui s'est passé réellement, mais l'homme, il te dira que j'ai été violenté, comme ça a été le cas au Bénin, où il a dit, un homme de 22 ans a dit que sa femme l'obligeait à regarder des films de charme, et après, elle l'obligeait à faire la même scène, et quand il refusait... Non, ça, c'est du fantasme. Ça, c'est du fantasme. Ça, c'est un peu... Les deux aiment ça. Au contraire, il a dit qu'il ne peut pas la toucher. Il peut pas la toucher parce qu'il a peur de la tuer. Tu vois? Il aime ça. On parlait de dénoncer tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de cas parce que si ces garçons-là sortaient avec moi, la fille de Série Patrick du village, il allait cacher ça. Il n'allait pas dire aux gens. Il allait dire, bon, comme c'est entre nous, un matin, il va disparaître du foyer, il me retrouve seul, puis il va aller se remarier ailleurs. Quand on va lui demander, non, la fille, elle n'est pas bien, elle n'a pas un bon comportement. Lui et moi, on sait. Mais comme cette femme-là, son papa est connu, tu vois, il a un peu d'argent, il a besoin d'avoir quelque chose en retour. C'est pourquoi il dénonce. Sinon, quel homme va accepter quand on sache qu'on le frappe? Moi, je pense qu'il a dénoncé tout simplement parce qu'il se retrouve en Europe. Et en Europe, c'est très facile pour ce genre de cas. Une fois que ces violences, surtout en France... qu'est-ce qu'il a dit? À la fin de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? C'était il a dit que c'était un malentendu. Normal. Ça se passe aussi quand il s'agit des femmes. Souvent, les femmes sont violentées, elles n'osent pas dire la vérité. Ça se passe aussi. Là, on parle de la perception en Afrique. Oui, là, on venait justement. En Europe, c'est plus facile de dire parce que tout acte de violence doit être dénoncé, c'est tout simple. Mais en Afrique, on a l'habitude de dire l'émotion est nègre. Mais je pense qu'à ce niveau-là... Il a raison, Hélène. Oui, à ce niveau-là, devant des actes d'indignation, l'émotion ne peut pas s'exprimer. Le gars, il est obligé de conserver ça sur lui, même si c'est mal perçu, parce que dans une société de protection, la femme est plus vulnérable, l'homme doit protéger, mais c'est quand même mal vu de se lever tout de suite et puis de taper le tambour, alerter tout le village, alerter toute la communauté pour dire « Venez qu'on règle une histoire parce que ma femme m'a tapé, parce que ma femme m'a porté violence. » Mais toi, en tant qu'Africain, et si tu te fais violenter par ta femme, tu ne le diras à personne, tu vas souffrir dans ton coin. Et dis-moi le chasser du village. Mon gars, pardon, parle un peu. Allez, on va refermer ce sujet. Mais à retenir tout simplement que les femmes sont certes victimes de violences un peu plus que les hommes, mais dans tous les cas, aucune violence conjugale n'est à encourager. On se retrouve dans quelques instants avec le deuxième sujet. On vous l'a dit, qui s'intéresse à une chanson hommage à un défunt. Est-ce que cette chanson doit être forcément triste, oui ou non? Nous recevrons dans quelques instants Maréchal DJ ainsi que Shegal Mokonzi. Ça sera dans la deuxième partie de cette émission Pipolémique. On vous y attend.